notre message, nous allons rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Alors, vous voyez ce véhicule, vous voyez cette voiture, c'est l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, cette église ici, le chauffeur c'est Luther. C'est Luther qui est le chauffeur ici. Il conduit le véhicule. Et il est en train de dire le juste vivra par la foi. Et il y a eu beaucoup de passagers qui sont entrés dans le véhicule. Il a roulé ce véhicule. Arrivé quelque part, il s'arrête, il descend. Vous comprenez? Il descend. Maintenant, quand il descend, le passager bien instruit, il devait rester dans le véhicule. Mais il y a eu le croyant du porteur. Le croyant ne faut pas comprendre déjà le langage, c'est l'écriture. Le croyant du porteur et sont descendus avec Luther. Ils ont fait une organisation appelée luthérienne, l'église luthérienne. Donc, ils fraternisent tout autour de Luther. Et ces gens ici, leur prédication, donc le fait de monter plus haut, c'est quand on prêche Luther. Ils sautent, ils cassent les chaises. Vous comprenez? Ils ont fait leur organisation qu'on appelle l'église luthérienne. Et pourtant, il y a déjà changement de chauffeur. Wesley entre maintenant. C'est Wesley qui est au volant. Il dit, sans la sanctification, avec ta justification, tu ne verras pas le Seigneur. Donc Wesley dit, si tu es justifié seulement sans mon message de la sanctification, tu seras perdu. Alors les passagers qui sont restés dans le véhicule, je souligne, c'est l'église. Maintenant ici, ils ont fait un nouveau pas, la sanctification. Amen. Luther a continué de rouler. Maintenant, je voulais insérer quelque chose. Ce même véhicule avance et arrive quelque part. Maintenant ici, il y a quelqu'un qui entre en scène. Son nom c'est Joseph Seymour. Joseph Seymour, c'est vrai, on peut être sanctifié. Nous ne voyons pas le mouvement, le ton. Alors Joseph Seymour a commencé à se rassembler pour demander la manifestation. Alors c'est lui que Dieu a. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est lui que Dieu a donné le début de la manifestation. C'est le père de toutes les églises de réveil. Joseph Seymour. Mais il est seulement à l'introduction de l'âge de la Odyssée. Celui qui apporte le mouvement de réveil. Regardez ici. J'essaie d'illustrer avec ce tableau pour que vous compreniez. Parce que c'est en comprenant que Dieu vous sauve. Est-ce que vous comprenez? Il a été dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu peux être sincère, si tu ne connais pas la vérité, tu ne seras pas franchi. Alors ici, Joseph Seymour avec l'instruction de don, il passe le ballon à Frère Branham qui est Élie de Malachie 4. Et c'est l'âge de la Odyssée. Tirez attention. Maintenant cet âge de la Odyssée, c'est plein d'obscurité. William Branham vient prêcher ce message ici. Entrons
l'église de l'Odyssée. Nous sommes devenus là, on est là, les tabernacles. Maintenant, c'est là où j'attire l'attention. Ici, les gens qui étaient descendus étaient une organisation. Ici, il y a encore une organisation. Quelle est cette organisation? Les choses changent. L'organisation ici, ce n'est pas ceux qui sont sortis du véhicule. Ici, l'organisation, c'est ceux qui restent dans ce véhicule. N'oubliez pas, le véhicule, c'est l'église. Maintenant, ici, Frère Branham reçoit le changement du ministère. L'ange puissant d'Apocalypse 10 descend. Parce que les églises ont rejeté Christ. Lui, l'époux, il est maintenant en dehors. En dehors du véhicule. L'église. Maintenant, il se tient en dehors. C'est Apocalypse chapitre 4. Là où Jean reçoit l'appel, après les âges de l'église, on lui dit, monte ici. Maintenant, les gens refusent de sortir du véhicule. L'église. Je lis Frère Branham. Je vais lui faire maintenant pour que vous puissiez comprendre ça bien. Amen. Écoutez mes amis. Que Dieu nous aide. Amen. Gloire à Dieu. L'âge de l'église d'Éphèse dans l'exposé. J'aimerais encore insister. Au début, ici, descendre dans le véhicule pour rester tout autour du messager. C'est une organisation. Ici, il faut rester dans le véhicule. Ici, il faut rester dans le véhicule. Il faut rester dans le véhicule. Maintenant, ici, à la fin, si vous restez dans le véhicule, c'est ça l'organisation. Est-ce que vous comprenez? Lisons Frère Branham. Je dis que l'âge d'exposé, l'âge d'Éphèse dans l'exposé. Amen. Là-bas, il n'y a pas de paragraphe dans l'exposé. Permettez-moi de lire cela. Amen. Frère Branham dit, l'âge de l'église d'Éphèse, je crois que c'est page 3 que c'est. Le nom d'Éphèse lui-même a un sens composé. Je profite pour donner le récit de cet âge d'Éphèse. Il a un sens composé. Quel est le sens du mot Éphèse? C'est viser et relâcher. Donc ils ont visé et puis ils ont relâché. Les aspirations élevées de cet âge qui avait débuté avec la plénitude de l'esprit, la profondeur de Dieu par laquelle il visait la vocation céleste de Dieu, commençait à céder la place à une attitude moins vigilante. N'est-ce pas la condition des tabernacles? Quand je parle de tabernacle, je parle de nous en tant que croyants. Chacun. N'est-ce pas que nous avons relâché? Vous avez visé les ambitions célestes que vous aviez et vous avez relâché.
Toi qui bouillonnais autrefois pour venir à la réunion. Et voilà maintenant tu y as relâché. Vous trouvez aujourd'hui pour que les croyants viennent à l'église. Samedi, remarquez sur les statuts de pasteur. Vous voyez, ils mettent les citations pour dire que demain c'est dimanche. On commence à rappeler les croyants que demain c'est dimanche. Ils ont relâché. Que Dieu m'écarte d'une telle chose. Ici, vous ne venez pas pour le pasteur. Amen. Amen. Chacun vient pour adorer son Dieu, être en communion avec son Dieu. C'est pour la communion que nous venons. Mais écoutez, l'influence d'Éphèse, il nous vise et relâche. Que Dieu nous aide même pour cette vision du royaume. Que nous ne puissions pas relâcher. Ayant visé la chose, ne relâchez pas. On peut en faire un autre sermon. Les gens qui ont visé et qui ont relâché. Oui, on a relâché. C'est avec moins d'ardeur qu'auparavant. Auparavant, on suivait Jésus avec beaucoup d'ardeur. Maintenant, il n'y a pas d'ardeur. Ce qui voulait dire que dans les âges suivants, ces véhicules physiques appelés l'église va sombrer dans l'horreur de la profondeur de Satan. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc ces véhicules appelés l'église à la fin des âges, ça sombre où? Dans la profondeur de Satan. Les véhicules où il faisait bon vivre au début, à la fin, ça sombre où? Comprenons pourquoi les églises ne vont que s'enfoncer. Parce que la prophétie est que ces véhicules appelés l'église, ça va sombrer dans la profondeur de Satan. Nous de nouveau, hatoka imuditanda kanisa interprétant français bitanda bikaji bikwela mundondo wajabu la profondeur de Satan. Notre église. Votre église avec qui? Jésus n'est plus encore dans l'église. C'est pourquoi moi je n'aime pas appeler ça l'église. Même le tabernacle, je n'aime pas encore appeler ça tabernacle. Amen. Parce que tout est devenu systématique. J'aimerais que vous compreniez. Ici maintenant on prêche au parfait. Donc ici Satan ne peut pas séduire quelqu'un avec les fumées, l'alcool. Non. Ici maintenant vous trouvez les gens bien raffinés. Un prédicateur qui prêche bien. Mais en train de prêcher Satan. C'est faux. Et pourtant il prêche la Bible. Je lis une autre écriture. Amen. Amen. Je pense que vous avez compris, n'est-ce pas? Les véhicules physiques appelés comment? Va sombrer. Ici maintenant c'est la profondeur de Satan. L'âge de la Odyssée. Qui sont dans l'âge de la Odyssée? Les tabernacles. Si on les trouve dans les noirs, on va regretter. Bon, écoutez.
On doit prêcher la vérité. Tunapaswa kuhubiri ukweli. Frère Branham, William Marion Branham dit ceci. Eko nasema hivi. J'aime que nous puissions sonder les écritures et les époques. Napenda tuchumbule miandiko na mawakati. Lorsque Jésus est venu, alikuyaka Yesu, Satan, Shetani, était installé où? Alikuwaka mwenye kuikala wapi? Pas dans des bars. Asikuwaka makabare. Non. Il était installé parmi les docteurs de la loi. Et qu'est-ce qu'il demandait aux gens? Il demandait aux gens d'observer la loi de Moïse. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous comprenez bien? Donc, ça, c'est Moïse. J'avais dit qu'on nous a acheté ce tableau ici par un prédicateur qui nous suit en ligne. Alors, si quelqu'un peut nous acheter les dieux appropriés. Ça, on a rigolé. Ces pieds-là coûtent $50. Si quelqu'un peut recevoir la révélation de ce que avançons. Ici, c'est Moïse. Maintenant, quand Jésus vient, regardez, Satan, il est installé où? Chez les sacrificateurs et les docteurs de la loi. Il demande aux croyants de ne plus écouter le message de Jésus. Il les ramène vers Moïse. Et vous devez remplacer X par sa valeur. Donc Satan aujourd'hui, il est installé dans les tabernacles, dans des pasteurs comme je suis. Alors que maintenant nous avons l'âge de l'épouse. Ici le messager ce n'est pas Frère Branham. Ici le messager c'est Christ lui-même. Maintenant Satan quand il vient ici, il ramène les gens où? Observez, soyez attachés à Frère Branham. Soyez attachés à Frère Branham. Frère Branham. Mais une séduction. C'est très fort. Ne me comprenez pas mal. Comme Paul, on disait, les gens mal affermis vont tordre le sens de ce que Paul prêche. Donc la séduction aujourd'hui. Donc vous trouvez que est-ce que Moïse était Satan? Non. Est-ce que Moïse était Satan? Non. Maintenant, quand il y a changement de messager, quand il y a changement de dispensation, le diable fait quoi? Il prend le message du passé, il commence à prêcher ça. J'aimerais vous dire encore, lorsque Frère Branham vient, avant d'abord l'âge de l'épouse, lorsque Frère Branham vient, comme la troisième montagne, Satan est installé où? Parmi les prédicateurs du Nouveau Testament. Il ramène les gens où? Le message de Jésus. Soyez attachés à Jésus. Toutes les églises dénominationnelles, ils ne prêchent pas Satan. Ils prêchent Jésus. Quel message? Le message de grâce. La loi ne pouvait pas amener l'adorateur à la perfection. C'est Paul qui l'a dit. Après Paul dit, quand le parfait viendra, donc même dans le Nouveau Testament, qui était un message de grâce, la grâce n'a pas pu amener les gens à la perfection. Mais la grâce a ouvert la voie. Quel est le message qui amène les croyants à la perfection? Le message de la prédestination. On vous montre ce que vous étiez. Ce que vous étiez dans le plan de Dieu. Là, il n'y a que ce qui était là. Quand Dieu a créé, ceux qui poussaient les cris là-bas, lorsqu'ils entendent ça, ils poussent encore les cris. Pourquoi? Ils se souviennent. Amen.
Est-ce que vous comprenez? Unaelewa? J'ai les citations de ce que je parle. Mianjiku ya vile vyote bego nasema hapa iko hapa. Je ne suis pas là pour vous prouver tout ça. Haiko hapa njoo kwanza utuhakikishie. Je demande que l'ange vous révèle ça. Lakini naomba malaika atufunulie hayo. Parce que mes amis, il faut que ça soit révélé. Inabidi uwe yenyewe kufunuliwa. Maintenant ici, lorsque le véhicule, l'église, le tabernacle tombe dans la profondeur de Satan, Dieu nous appelle. Sortez du milieu de mon peuple. Sortez des tabernacles. Sortez du véhicule. Entrez où? Monte ici, dans l'âge de l'épouse. Là où toi et l'époux, vous êtes une même personne. Là où ton cœur va à l'unisson avec la parole, non pas une imitation. Ici, il n'y a pas d'imitation. Ici, le cantique être comme Jésus, ça change. Être comme moi. Être comme moi. Je connais ce que je suis dans le petit livre. Et regardez. Bassin. Dada. Je ne sais pas. Si vous comprenez ou si vous ne comprenez pas. Si vous acceptez ou si vous ne croyez pas. Maintenant, moi, je vais faire quoi à cette heure-ci? Dans les sermons intitulés La perfection, qu'il crie. C'est bon. Qu'il ne crie pas. C'est bon. Mais un jour, Jésus prêchait le message. Il y avait les gens qui étaient excités, qui criaient. Comme Boutamine ici. Alors il y avait les gens qui étaient contre. Regardez, il est fanatique. Alors Jésus le regarde et dit, s'il s'était, s'il ne crie pas, même les pierres vont crier. Les pierres signifient les révélations. Amen. Ceux qui sont des révélations, ils vont crier. Je dis bien ceci. Pas ceux qui ont la révélation. Ceux qui sont la révélation. Eux-mêmes sont la révélation. Ils vont crier. Ils vont se réjouir. Pourquoi ça? C'est la proclamation de nos noms. Oh Dieu, ouvre l'entendement. Que les gens comprennent. Frère dit ceci. Je dois faire un pas. Frère dit ceci. Dieu tient sa parole. Deuxième partie, paragraphe 4 de 1957. Eh bien, nous ne pouvons pas baser le salut sur la prière. Nous ne pouvons pas baser le salut sur la prière. Parce que j'ai pris beaucoup, je suis sauvé. Non. Frère dit, écoutez, nous ne pouvons pas baser le salut sur la prière, même si elle est bonne. L'Odyssée a produit des imitateurs. La dispensation chrétienne a produit des imitateurs. Quelqu'un qui peut prier une belle prière, mais un démon. Si tel est le cas, les musulmans sont sauvés. Les bouddhistes sont sauvés. Les païens sont sauvés. Le salut ne peut pas être basé sur la prière. Non, mes amis. On ne peut pas passer le salut sur une expérience. Non, je suis sauvé. Parce que ce jour-là, quand je priais, je suis tombé. Non. Je suis sauvé. Parce que quand je priais, j'ai senti quelque chose. Quelque chose m'envahit. Quelque chose. Et puis le corps, les poules de chair. J'ai senti les chairs de poule. J'ai senti des sensations. Non. Pas sur l'expérience. Moi j'ai beaucoup d'expérience. Non. Nous ne pouvons pas baser le salut sur les expériences. Non. Si tel est le cas, les musulmans ont des expériences. Les bouddhistes ont des expériences. Toute autre religion, ils ont des expériences. Le salut ne peut pas être basé sur les genres de prière.
J'ai lu Frère Branham. Alors laissez-moi un peu descendre ici. Ne basez pas le salut parce que vous portez une longue jupe. Ne basez pas le salut parce que vous avez une photo de l'ange ici. La religion produit l'uniforme. J'ai dit, la religion produit l'uniforme. Les musulmans, ils ont l'uniforme. Les méthodistes, l'uniforme. Vous connaissez beaucoup de religions, non? Ils ont l'uniforme, un habit sur lequel on peut les identifier. Très bien. Les branhamistes, l'uniforme. Si tu vois une sœur qui passe avec une longue jupe, branhamiste. Amen. Mais tu ne peux pas passer le salut sur cela. Les musulmans portent et cachent même le visage. Ils restent juste ici comme des ninjas. Comme des ninjas. Juste les yeux. La religion. Sincère, mais dans l'erreur. On ne peut pas passer le salut sur la prédication. Parce que je prêche, je suis sauvé. Non. On ne peut pas passer le salut sur les chants. Parce que je chante, je suis sauvé. Non. Tout ça, ce ne sont pas de fondements sur le salut. Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, les gens peuvent être écoutés. On ne peut pas baser le salut sur les gènes de prière, les expériences, les sensations. Écoutez, même pas sur la sincérité. Voilà. Beaucoup de gens disent, eh bien, ce que je crois ne change rien. Aussi longtemps que je suis sincère dans ce que je crois, c'est faux. Moi je suis sincère. Parce que moi je suis sincère. Voilà pourquoi je te dis que la sincérité n'est pas la vérité. Les gens disent que aussi longtemps que je suis sincère, alors peu importe ce que je crois, ce n'est pas un problème. Je sais que c'est le même frère Branham qui a fait dit. Vaut mieux être dans le ayant un bon esprit et sincère que d'être dans la vérité mais ayant un mauvais esprit. Il avait un message qu'il communiquait derrière cela. Maintenant ici il dit, tu peux dire que je suis sincère. Il dit que comme je suis sincère, ce que je crois, c'est pas un problème. Non. Ici tu es sincère, mais ce que tu crois doit être la vérité conforme à la parole. C'est pourquoi j'exhorte mes frères. Vous qui venez ici jusque-là, qui n'ont pas encore compris sur quoi nous sommes en train de travailler. Je vous exhorte et forcez-vous. On ne sait pas, on quitte où on va aller où. D'où nous venons, nous allons où? On vient aujourd'hui, on va où? On ne sait pas.
Vous devez connaître que ici, Dieu nous appelle de sortir de tous les systèmes organisés pour entrer dans le royaume. Toutes les organisations, même tous les tabernacles, c'est déjà ça sombré. Les véhicules appelés l'église. Alors si vous êtes appuyé sur l'église, vous allez piquer des crises parce que l'église va sombrer. Vous voyez, eh bien, si tel est le cas, le musulman est sauvé parce qu'il est sincère. Je vous assure qu'ils ne peuvent surpasser largement pour ce qui est de la prière. Les musulmans peuvent vous dépasser. Ils ont des gènes et des sensations et autres. Le salut n'est pas basé sur l'église. Moi je dis ce n'est pas basé sur le tabernacle. Sur rien d'autre que tout cela. Mais sur quoi est basé le salut? William Branham dit, le salut est basé sur la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est si parfaite que pas un seul iota de cela ne peut faillir. Le salut est basé sur la parole. Amen. 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 Essayez de rendre un service à Dieu. 248. Amen. Amen. 248. Et remarquez, peu importe combien un homme est sincère. Peu importe comment Dieu l'utilise avec puissance. Peu importe ce qu'il est, il doit être ceci. Il faut que la chose dont il parle, il faut que ça soit le temps pour cela. Même si tu es sincère, même si Dieu t'utilise avec beaucoup de puissance, la chose que tu prêches doit être conforme au temps. Ça doit être le message qui t'actuel. Ça doit être le programme de Dieu. Si ce n'est pas le programme de Dieu, même si tu es sincère, écoutez, que tu sois sincère, que tu aies beaucoup de miracles. D'après la Bible, oui, quelqu'un dit, eh bien Moïse à son époque, je sais bien que ce que Moïse a fait, mais ce n'est pas ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Ce que Moïse a fait, ce n'est pas ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Eh bien, à l'époque, il y a 30 ans, Luther a dit, c'est peut-être très bien, mais ce n'est pas ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Eh bien, il y a 40 ans, la Pentecôte est descendue, mais ce n'est pas ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Voyez, il faut que ça soit au portail. Est-ce que vous comprenez? Ma soeur, écoutez-moi. Je prie que Dieu permette que vous voyez ça. Donc, si on vous prêche un message qui n'est pas opportun, même si celui qui le prêche est sincère, même si le surnaturel lui accompagne, comme ce n'est pas opportun, Dieu a de considérer cela. Il a rejeté cela. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit, ce jour-là vous allez venir et dire, maître,
N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Oui. Vous avez chassé. N'avons-nous pas fait de miracles en ton nom? Oui. Vous l'avez fait. Laisse-nous entrer dans la vie éternelle. Éloignez-vous de moi. Vous ouvriez d'iniquité. Vous comprenez? Et l'iniquité, c'est connaître la vérité et ne pas faire cela. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, mes amis, bon, je vois que le temps fait défaut. Maintenant, nous connaissons que le véhicule appelé l'église a déjà sombré. Maintenant, Dieu appelle l'épouse. Comptez de lui de 1965, paragraphe 116. Amen. Amina. De même, l'évangile et la puissance du Dieu Tout-Puissant se sont répandus à travers le monde. Et c'est maintenant le temps de la séparation. Où Dieu appelle une épouse et le diable appelle l'église. Dieu, appelle l'épouse, le diable appelle quoi? Si tu parles dans une église, on voyait l'église, c'est que l'église était autrefois. Vous voyez, c'est que l'église était autrefois. C'est que l'église était autrefois. On vous prêche l'église. Mais l'église va s'enfoncer. Elle n'a pas une promesse de s'améliorer. Celui qui doit s'améliorer, c'est un peuple qui sort de l'église. Comme Israël est sorti de l'Égypte, ainsi l'épouse sort de l'église. Est-ce que vous comprenez? C'est le temps de séparation. Dieu appelle qui? L'épouse. Le diable appelle qui? Église. Donc quand tu quittes une église, tu deviens païen. Ça c'est le diable. Lui il cherche l'église. Amen. Amina. Parce que tu es dans un autre tabernacle. Comme le pasteur te fait de poule. Et le pasteur de tabernacle ne s'attendent pas. Même les croyants ne coopèrent pas. C'est quoi ça? L'église. C'est ça que le diable appelle. Qui a quitté notre pasteur? C'est fini. Kama ni ndeni banaanza kufuata. Futa jibansi yangu. Tu me donnes l'argent. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Même moi-même si je tombe à ça, comprenez que le véhicule est tout. Tunaelewa kama motokari tulukuyamo. Yo ile najama munjimu ya shetani. Donc, quand un frère quitte cette église, s'il devient votre ennemi, comprenez que vous travaillez pour Satan. Dieu ne regarde pas les églises. Dieu lui regarde l'épouse. L'épouse c'est un peuple appelé à sortir. Tant que quelqu'un est dans la parole, il est mon frère. Peu importe son appartenance religieuse, peu importe son organisation, là où il est membre, mais comme il est dans la parole, il est mon frère. Je ne connais pas son église, ça m'importe peu. Mais s'il est dans la parole, il est mon frère, il est ma sœur. Pas parce que nous sommes dans la même église avec lui. Le tabernacle, non.
L'église où Dieu nous appelle, ce n'est pas l'école ici, non, non. Dieu nous appelle où? Monte ici, le tableau. Monte ici, dans l'épouse. Là-bas, on n'imite personne. Oh, là-bas, parce que tu as vu une sœur qui a fait le modèle des cheveux comme ça. Tresse-moi comme telle sœur. L'imitation. Soyez vous-même. N'imitez personne. N'imitez personne, mes amis. Même les affaires qu'on a fait par l'imitation, ça tombe comme ce véhicule. Si Dieu t'inspire de faire quelque chose, on va dire que tu as des fétiches. Parce que tu le fais par respiration. Il n'y a pas d'enchantement. Il n'y a pas d'envoûtement. Parce que tu œuvres dans une fréquence, la fréquence des révélations. C'est lui qui te dit fais telle chose. Mais regardez mes amis, dans l'église, dans l'église chrétienne, on a des imitateurs, on essaie d'imiter. Alors j'aimerais vous faire voyager. Regardons ce qui s'est passé dans l'histoire de Naomi. Alors qu'elle était partie en dehors de sa patrie, elle a perdu ses deux enfants, elle a perdu son mari, et elle a entendu parler que Dieu du pays a béni les gens qui sont dans le pays. Comme je crois avec tout ce qui est à moi, que les dieux que je prêche, il doit bénir les gens du pays. Je crois ça fermement. De la même manière que je crois qu'il existe une vie éternelle, je crois de la même manière que les dieux du pays, il peut bénir, rendre les casseurs de pierre et en faire des millionnaires. Ce n'est pas un péché. Les dieux du pays peuvent le faire. Je crois cela. Alors, Naomi apprend que Dieu du pays a visité le pays et retourne dans le pays. Naomi prêche à ses belles filles, Ruth et Orpa. Elle leur dit, vos maris sont morts. Maintenant, restez chez vous. Moi, je rentre dans le pays. Ruth et Orpa, ils ont pleuré. Non, nous allons te suivre. On va passer avec toi dans le pays. Vous êtes sérieux? Oui. Avançons. Ils ont quitté en route vers le pays. Arrivé en plein chemin, Naomi prêche encore un message de découragement. Elle retourne. Ensemble avec Orpa, ils ont pleuré à l'hôtel. Nous voulons te suivre. Vous êtes sérieux? Ok, avançons. Ils avancent encore. Naomi élève la dose. Parce que, écoutez, la semence n'héritera jamais avec la balle. Il doit y avoir une séparation. Ismaël et Isaac ne peuvent pas hériter ensemble. Le tabernacle et l'épouse ne peuvent pas hériter ensemble. Les églises et l'épouse ne peuvent pas hériter ensemble. Il y a avoir une séparation. Soit d'un seul côté, après dans l'épouse, ou retourner dans le tabernacle. Si vous êtes venu ici par le civisme, par le mouvement, si ce n'est pas par la révélation, je vais prêcher comme Naomi, vous serez découragés, vous allez retourner pour faire la religion. J'aimerais vous faire remarquer qu'Akan est mort après avoir traversé la mer Rouge, après avoir traversé le Jourdain, et il est mort. Après la victoire de Jéricho, Akan est mort. Il n'est pas entré dans le pays.
J'aimerais que vous compreniez. Napenda mwelewe. Les Jourdains signifiait la mort en soi-même. Ni kufa ndani mwako. Donc il était sanctifié. Kusema litakaswa. Baptisé du Saint-Esprit. Mais il est mort. Lakini anakufa. Gardant quoi? L'amour du monde en lui. Mwenye kuchunga mapendo ya dunia ndani mwake. Comme tu peux sortir dans une dénomination pour garder la domination en vous. Kuchunga zehebu ndani yako. Alors il doit y avoir une séparation. Unapaswa utenganisho. Amen. Amina. Alors Naomi a prêché dignement. Sasa ni kusema Naomi anahubiri vya nguvu. Elle a coincé le message. Anavinya ujumbe. Orpa a pleuré. Orpa nalia. J'aime la parole fait toucher. Neno inakuwa mtu. J'aime aller dans le pays. Mais c'est difficile. Lakini kinakuwa la condition. Parce qu'il me faut pourrir à l'Ancien Testament. Pourrir au Nouveau Testament. Pour entrer dans un Nouveau Testament où moi-même je deviens un testament. Amen. Alors c'est difficile. C'est difficile. Orpa aime fraterniser. Nous croyons en Jésus. Jésus est notre Dieu. Nous croyons. Abraham est notre prophète. Orpa aime ça. Maintenant on le dit. Tu dois quitter cette étape pour entrer dans l'identification. Où tu dois voir ta place dans le pays. Alors Orpa dit c'est difficile. Cette parole est dure. Qui pouvait la supporter. Comme les disciples ont dit à Jésus. Il est difficile d'un riche d'entre eux dans le royaume des cieux, qui sera alors sauvé? Pour vous c'est impossible, pour Dieu cela est possible. Je crois que Dieu aura une épouse parole, sans tâche, sans ride, ni rien de semblable, sans organisation, sans doctrine. Dieu aura cette épouse, le croyant théophanique. Alors, Orpa regarde. C'est difficile pour que je me sépare avec ça. Elle embrasse Naomi. Elle dit au revoir. Je retourne vers la religion, vers les divinités. Elle est retournée comme un chien qui retourne à sa famille ici. Voilà le tabernacle. Ils sont retournés dans le message pentecôtiste. Voilà le tabernacle. Ils sont retournés dans des campagnes d'évangélisation. Voilà le tabernacle. Ils sont retournés dans le système de dénomination. Il n'y a pas de différence entre eux. La seule différence que vous voyez, c'est parce qu'on a créé le tabernacle. Je vous informe. À Zimbabwe, j'ai vu une église où on a écrit tabernacle, mais ce n'était pas le message de Fobanam. C'est-à-dire que les églises de réveil écrivent au spécial à tabernacle. Alors écoutez, voilà Orpa. Son erreur, elle est retournée dans de vieilles choses, dans les traditions des anciens, dans le message passé. Mais Dieu nous appelle dans le royaume là où nous ne dépendons pas de l'évêque. Je répète, c'est frère Branham, 5 identifications précises, paragraphe 32. Il dit, nous ne dépendons pas de l'évêque, mais nous dépendons de qui? De Jéhovah, dans ce royaume messianique. Christ est le roi. Là, même celle, je sais, où je me tiens. Là je sais qu'il y a eu les turbulences, qu'il y a eu les tempêtes. Je sais que
j'ai un Dieu qui connaît éclaircir les chemins. Je sais que même si les choses deviennent difficiles, parce que regardez, Ruth, elle s'est décidée. Je me suis décidé de croire les tonnerres. Je me suis décidé de croire les tonnerres. Je me suis décidé de croire les tonnerres sans jamais bousser chemin. Là même les chansons changent. Parce que David avait dit, comment puis-je chanter le cantique de Sion dans une terre étrangère? Mais moi, je ne suis pas dans une terre étrangère, je suis dans le pays. Là je peux chanter. La voix des tonnerres m'appelle. Prends ta croix. Écoutez, pas prendre ta croix. Toutes les églises, et viens, suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle. Mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi je suis pour toujours. Il faut quitter les églises. Savoir être mal jugé. Endurer les jours même du monde. Être méprisé à cause de cet appel. Alors, Ruth s'est décidée de suivre Naomi. Malgré les moments difficiles, malgré les déceptions, je vais te suivre Naomi. Jusque dans le pays. Je ne vais pas mourir à Charan. Je ne vais pas mourir dans les tabernacles. Je dois entrer dans les royaumes, dans l'âge de l'épouse, pour être parfait. Écoutez, elle a persévéré parce qu'il y a la décision à prendre. Il y a la décision. Elle prend la décision d'avancer avec Naomi. Après avoir pris la décision, maintenant il y a le travail. Le travail d'Eric. Ruth maintenant doit travailler. Où ça? Dans le pays. Jusqu'à quand? Je vais avoir les résultats du pays. À l'intérieur du pays, elle commence à travailler. Seigneur, tu as fait dire que tu vas envoyer une puissance qui va faire entrer les gens dans l'épouse, non pas dans l'église. Seigneur, tu as fait dire que tu vas oindre les gens de la plénitude du Saint-Esprit au point que ces gens vont parler et leurs paroles vont se créer. Seigneur, tu as dit, lorsque la pyramide sera coiffée, les hommes et les femmes auront la pleine autorité de retirer tout pouvoir à Satan. Je suis dans le pays. Donne-moi ma montagne. Donne-moi ma position. Donne-moi ma théophanie. Je suis dans le pays. Lui de travail. Tout autour de promesses. Toi l'ange puissant qui est descendu. Toi l'ange puissant d'Apocalypse 10 qui est descendu pour m'adopter. Adopte-moi. Ça c'est Ruth dans le travail, dans le moment de prière, en train d'invoquer les dieux. Amen. Alors comme Naomi, comme le prophète, elle lui dit, va claner dans les champs de Boaz. Pas dans un autre champ. Dans les champs de Boaz. Pas dans un autre champ. Pas une autre prédication. Va dans les champs de Boaz. Commence à claner. Ramasse les citations qui parlent de ta position. Réclame cela. Parce que Ruth, dans le pays, les champs où tu es en train de travailler, il y a quelqu'un qui a le droit de te racheter. Il y a quelqu'un qui a le droit de te prendre pour épouse. Si tu peux bien travailler, Ruth, je te dis ceci, cet homme, il peut se décider de dire aujourd'hui, moi Boaz, je déclare, j'adopte Ruth comme mon épouse. S'il sait, je lui donne tout le pouvoir qui me revient.
Il te peut signer et ça sera valable. Il te peut parler, sa parole sera ma parole. Alors écoutez, Naomi dit à Ruth, écoute. Dans ce champ, surveille, vois où est-ce que Boaz dort. Regarde dans les champs. Ne va pas là où il y a les travailleurs de Boaz, mais regarde où est-ce que Boaz se tient. Quelle est l'onction du jour? Quelle est l'onction du jour? Ce n'est pas l'agneau, c'est l'onction du lion. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est la personne du Saint-Esprit. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, c'est l'adoption. C'est là où Boaz est en train de dormir. Alors tu vas aller au pied de Boaz. Tu vas te coucher au pied de Boaz. Tu vas prendre son habit et tu vas te couvrir. Lorsque Boaz va se réveiller, il doit savoir le réveil de Boaz. Lorsqu'il se réveille, il te verra. Il sait quelle est ta position. Il sait qu'il a le droit de la chasse sur toi. Alors ce matin, Ruth, je t'invite dans les champs de Boaz. Dans la constellation, dans la chambre voisine, dans ce pays glorieux, là où tout est possible aux croyants, là où la stérilité peut tomber, là où la verge peut bourgeonner, là où les vieillards peuvent rajeunir, là où vous pouvez recevoir un corps d'immortalité. Dans ce pays, tout peut se changer. Dans ce pays, le désert peut devenir une forêt. Dans ce pays, la nuit est terminée. Dans ce pays, tout est possible. À toi. Ruth, c'est dans le pays. Ce n'est pas dans l'église. C'est dans le pays. Le champ de Boaz. Tu dois trouver ta position. Où est-ce que tu en es avec Dieu? Où est-ce que tu en es avec ton époux? Alors je t'invite au communiste. Travailler. Prends la décision. Ne retournez pas comme Orpa. Ne commettez pas l'erreur que Orpa commis. Ne commettez pas l'erreur que les jeunes hommes riches ont commis. Il a rejeté l'appel de la perfection. Si tu veux être parfait, monte ici. Je te ferai voir les choses à venir. Si tu veux être parfait, quitte les sages de l'église. Ce véhicule est déjà dans la profondeur de Satan. Le système des églises est pourri. Dieu vous appelle d'entrer dans le royaume, là où vous avez la communion avec lui. Le retour en éternel, c'est une sainte convocation. C'est un jubilé, là où Dieu doit t'adopter. Mes amis, c'est ton appel. Dieu vous appelle. Ne restez pas. Ne restez pas dans les réveils passés. Ne restez pas dans l'âge passé. Si tu veux être parfait, monte ici. Là où la perfection est possible. Regarde dans les petits livres. L'ange puissant est descendu avec le petit livre ouvert pour que chacun voie son nom. Pour que chacun voie son nom. Là où toi-même tu deviens le réveil des 7 tonnerres. Parce que les 7 tonnerres ne seront jamais une organisation. Ça ne sera jamais un bâtiment. C'est un réveil individuel. C'est là où je vous invite. Là où la lumière quitte Frère Branham se dirige dans la tente et dit je vous rencontrerai. Amen. Je vous rencontrerai dans la tente. Là où chacun qui entre, il sort avec un témoignage. Tu ne peux pas dire à quelqu'un. Si tu es là, écoutez cette voix qui te parle, qui vient de quitter maintenant le système dénominationnel pour entrer dans l'épouse et partir avec l'époux.
C'est là l'appel de Dieu. Je vous en supplie. Efforcez-vous de quitter le système de relationnel. Le temps est parti. Oh, pendant que je vous invite de vous tenir debout. Mes amis, je sais qu'un jour, cette chose que je parle, Dieu peut rendre cela réel. Dieu peut vérifier cela. Ma prière, c'est que ça soit maintenant. Où Dieu peut éclaircir le mystère. Pour changer la tristesse en joie. C'est une promesse qui doit s'accomplir. Alors ce matin, je ne sais pas ton problème, mais je te montre le champ de Boaz. Entre dans le champ de Boaz et réclame une promesse qui te concerne. Dis Seigneur, tu m'as promis ceci. C'est ma position ça. Laisse-moi occuper ma montagne. Laisse-moi entrer dans ma place. Seigneur, ça m'appartient. C'est ma propriété. Tu dois m'adopter. Tu m'as choisi d'être ton fils d'adoption. Lequel crie à ma père. Jéhovah, laisse-moi entrer à l'intérieur. Je vous invite tous. Trouvez-vous une place dans ces champs de Boaz. Prenez une promesse. Rappelle cela à Dieu. N'est-ce pas toi qui as promis ça? Je vais posséder ça. N'est-ce pas toi qui as promis ça? Je vais posséder ça. N'est-ce pas toi qui as promis ça? Je vais posséder ça. Ça m'appartient. Je réclame ça. Oh mes amis, ne regardez pas celui qui est à côté de vous. Regardez Boaz qui a fait la promesse. Ne vous intéressez pas aux façons. Regardez la promesse. Dieu vous appelle. Monte ici. Monte ici. Sortez du milieu de mon peuple. Et moi je dois vous recevoir. Je suivais les bons, les mauvais jours. Et à toi pour mourir les vivre. À toi je pour jusqu'au bout. Et moi je te suivre dans les bons et mauvais jours. Oui, à toi pour mourir et vivre. À toi je là dans cette cité, dans notre famille, il n'y a pas de maladie, il n'y a même pas de péché. Là dans cette cité, dans notre famille, il n'y a pas de maladie, il n'y a de péché. Toi ma famille, toi mon corps
Positif. Théophanie, mon corps parole. Toi qui es invoutable, ton corps ne peut pas sorceler. Toi mon nom originel. Toi ma position dans le petit livre. Absorbe ces négatifs. Toi le corps de ma glorification. Viens absorber ce corps de mon humiliation. Oui, Seigneur. Toi le même ange qui avait traité avec Marie. Tu es le même ange qui a traité avec Joseph. Toi l'ange qui a rencontré William Branham. L'heure est venue où tu dois traiter avec le cœur.
dans cette dispensation où tu ne traites pas la chair, où tu ne traites pas l'esprit, mais où tu